Hello. Hello. Hey yo Blau. Salut tout le monde. Vous savez quoi? Tout de suite on rentre dans l'action. Pourquoi c'est comme ça, Sam? Ah voilà. Pourquoi la caméra était de travers? Eh bien oui, je vais vous le dire tout de suite. J'ai survécu à mon week-end. Et là, oui, hélas. Et c'est un accident de jus de pomme et le jus de pomme n'a pu en dire autant, malheureusement. J'étais là en train de préparer le live dans la précipitation. Et là, tout à coup, blah, la tasse de jus de pomme s'est renversée. Et là, c'était la fin et j'ai nettoyé, il y avait du jus de pomme partout. Il y avait du sang de pomme partout. C'était horrible. Et du coup, je vais comme ça et du coup la caméra bougeait et vous étiez décalé. Voilà, c'est terrible. J'ai hâte d'entendre Arc. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pris des couleurs, non? Enfin, moi je le vois dans la caméra, c'est-à-dire des couleurs, c'est-à-dire du rouge, hein, bien sûr. Et encore, là, ça se voit pas, mais j'ai pas le col des chemises de reconstitution qui sont en fait plus larges, qui vont arriver jusque là. Mais sinon, ici là, il y a une frontière entre le rouge et le pas rouge. J'ai l'air crevé aussi, oui. C'est exact, c'est exact. Mais j'ai eu des trucs de fou, hein. Le week-end était, voilà. Ensuite, bah, j'ai dormi, hein. Et finalement, j'ai bossé, j'ai pris le train, machin, j'ai préparé le live de ce soir. J'ai appris plein de trucs, je vais pouvoir vous dire plein de trucs là sur les pirates et sur le 18e siècle, ça va être génial. J'ai vu qu'il y avait Moumou, je voulais trop le voir, ouais, trop cool. Il m'a appris des trucs en plus, je vais vous raconter, ça va être génial. Cela étant, on commence par les choses qui fâchent, allons-y. On va parler de Arc la bataille, on va commencer par ça. Mais, comme ça tout le monde est au courant. Mais d'ailleurs, je l'avais mis sur le groupe, mais ah, je sais pas si j'ai mis sur le groupe, mais je voulais le faire. Tom avait son appareil photo, mais il n'avait pas de carte mémoire. Donc il n'y a pas de photo du week-end. Voilà. Il n'y a que les rares que moi j'ai prises et donc ce ne sont pas des photos belles quoi. Déjà mon téléphone il est pas top et en plus, enfin c'est pas un appareil photo et en plus je ne suis pas photographe donc je sais pas du tout comment cadrer, prendre la lumière ou quoi donc c'était un peu le caca. Voilà, je vous avoue. Il t'a appris quoi? À mieux danser comme une mouette. On n'a même pas fait Moumou parce que je vais vous expliquer. Non, mais c'est juste. Alors. Bon, d'abord, j'espère que vous allez bien en fait, parce que voilà, hein, et que vous avez passé un bon week-end, parce que nous, c'était particulier. Je sens que je vais avoir des cloques, genre là derrière. Ah la boulette, ouais, c'est ça, c'est rigolo. Alors, j'ai fondu ce week-end, bah ouais, bah c'est ça. Alors, faisons le récap déjà météo, le bilan météo de ce week-end. Donc, bah, attends, je vais vous montrer déjà où c'est Arc la bataille et tout. On va quand même faire un petit truc quand même. Arc la bataille. Hop, bingo. Alors, partage d'écran. Voilà. Alors, c'est ici. Donc, on est en pleine vallée. Euh, voilà, on est en pleine vallée d'un petit ruisseau qui va dans cette vallée et qui se jette dans la mer. Donc, en fait, c'est un fleuve, mais un petit fleuve, genre voilà. Et donc, juste au sud de Dieppe. Et on était à 5-6 km de la mer. Et donc, à 5-6 km de tous les aléas potentiels de la météo. Qui, bien sûr, n'a pas manqué de faire des aléas. Hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Oh, heureusement que je ne suis pas venu, moi aussi, avec ma peau de rouquin, j'aurais fini tas de cendres. Oui, bah surtout surtout le samedi, genre, waouh. Comment je vais? Je pète des plombs depuis ton cours de méthodo et ça a fait planter mon ordi. Combo
10 000 onglets Pinterest, plus poussière dans le ventilo, surchauffe méchante. Ouais, il faut qu'on en parle. Je pense qu'on en parlera en after ou je sais pas comment, mais on en parlera. Euh, Faut pas tomber dans l'excès, hein. Voilà, je pose ça là. Voilà, c'est tentant. Et tout à coup, rien ne va plus. Et c'est chiant. Mais faut pas aller dans l'excès. C'est comme tout, c'est la démocratie, il faut rester dans la mesure. Or donc c'est ici et le château est là. On a fait une petite balade où on est monté au château. Mais nous, on était au stade donc alors, on n'était pas au cimetière, non? Effectivement. Par là. Ah, voilà. Aire de camping, stationnement. Voilà. Et ici, il doit y avoir un stade de foot et on était là. Voilà. On était ici et donc au pied du château, mais on était dans un stade de foot. Ça, c'est souvent le souci. Et oui, oui, ça transpire sur le Discord. Kanye a pris très à cœur tous les conseils. Mais c'est très bien, c'est très bien. Je vais, je dis, je répondrai, mais du coup pas là pas sur le live, mais on répondra. Et du coup, le château. Alors, est-ce qu'il est beau le château? Bah, en fait, c'était une grosse ruine, hein, et ça rappelle vachement les ruines à la The Witcher. Et c'était marrant parce que du coup, il y avait des biquettes. En fait, les biquettes, c'était des moutons. Et du coup, après, on a vu des moutons. En fait, non, c'était des chevaux, hein. Et après, on a vu des biquettes. Non, après, on a vu des vaches. En fait, c'était des chevaux. Vous avez rien compris. Et c'était rigolo. En fait, c'était n'importe quoi. En fait, il y avait des moutons, des chevaux et des vaches. Et à chaque fois, on a fait exprès de se planter pour embêter Dame Flore. C'est quand la prochaine soirée méthodo? Bah, j'en sais rien. Quand tu veux, hein. Identifier les animaux avec les regrattes. Bah, écoute, on a le compas dans l'œil, type enluminure. Et comme parfois c'est pas très clair sur les enluminures entre l'éléphant et le dragon, voilà, hein. Alors c'était des biquettes, en fait c'était des moutons. Bah ouais, ouais, c'est clair, c'est une session rattrapage, ça sera fait. Alors là, en pleine chaleur, effectivement, non. Ah non, c'est en automne, les arbres. Et donc en fait, ce que nous on pouvait faire, donc on était quelque part par là, et ce qu'on pouvait faire en fait, c'était donc faire le tour, là, vous voyez le petit chemin. Et ben voilà, ben ça c'est ce qu'on a fait, le petit chemin. Vous pouvez pas rentrer parce qu'il est en état de ruine totale. Il doit être fermé depuis des dizaines d'années. Et vraiment, ça se casse à la tronche de partout, et c'est bien dommage. Mais voilà. Et il y a un échafaudage de ce côté-là, comme s'ils allaient réparer quelque chose. Voilà. Voilà. Pardon. C'était violent dans le micro, je sais pas, peut-être. En tout cas, ce dut être un fort beau château. Voilà, et en fait, l'entrée, c'est ça. Et donc, il y a une grille, et puis bon, on peut pas rentrer. D'ailleurs, il faut que j'organise aussi une session de rattrapage sur la musique et les partoches au Moyen-Âge. Oh oui, tu l'avais loupé, et oui. C'est une pie enculée. Pour ceux qui en arrivent, oui, oui. Mais voilà, c'est quand même joli. Bon, alors, faisons le petit résumé avant que je vous montre les photos. Là, je reviens là et on fait le petit résumé de la météo. Alors, donc, moi je suis parti avec Laurent et donc on est parti un peu tard. On a eu des bouchons, on est passé par les routes de campagne, machin. Donc on est arrivé, en fait, il était genre 21 h, un truc comme ça. Non, enfin bref, il était tard quoi. Alors, le samedi, c'est chaud, genre 35 degrés, type ressenti 40 et tout et tout, voilà. Et Gilan Météo envoyé le générique. Je sais pas quel bruit pourrait faire ça, mais bref. Attends, c'est quoi? Bah non, je peux pas faire le générique de, voilà. Tada ta tada! Et Gilan Météo. Pomme qui tombe. Et c'est donc samedi dernier que nous avions un temps ensoleillé de 35 degrés, ressenti 40 degrés, avec de petites brises par-ci par-là suffisamment puissantes pour vous aérer quelques secondes, mais suffisamment peu pour que vous creviez quasiment toute la journée. Mais c'est par ce temps
de, de manches, de mers océaniques, de climats relativement instables, que le vent s'est décidé à ne plus faire de petites brises, mais davantage de bourrasques, et ce, la nuit, jusqu'à 2 heures du matin, soulevant le mât du haut-vent central de 50 centimètres, le faisant sautiller tel l'épouvantail dans ce fameux dessin animé de Miyazaki, que tout le monde connaît, Le Château ambulant. Exactement. Cependant, donc, jusqu'à 1 heure du matin, 1 heure et demie, je suis resté éveillé près du feu pour surveiller le haut vent central. Je suis allé me coucher, j'ai mis une demi-heure avant de pouvoir m'endormir parce que j'entendais le truc qui fait blablabla. J'ai fini par m'endormir. Le lendemain matin, mesdames et messieurs, nous nous réveillons le dimanche matin avec 15 degrés. 15 degrés, soit une chute de 20 degrés non ressentie entre 2 jours. Nana. Non sans compter que 15 degrés, c'est grâce à la pluie, bien sûr. La pluie qui dura jusqu'à midi, voire 13 heures. Heure à laquelle les organisateurs sont venus nous voir pour nous dire que selon un arrêté préfectoral, il nous fallait lever le camp le plus vite possible, soit avant 16 heures, car à cette heure-ci, il y allait avoir grêle plus tempête, c'est-à-dire des vents allant jusqu'à 100 km/h. Et pour information, le vent ayant fait soulever le haut vent allait à 45 km/h. Voilà. Donc voilà. Attends, fin de la météo. Ta 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 ta. Coucou l'ours mal léché, salut. Ah oui, petite tempête, ouais ouais c'est ça, c'est. Donc niveau temps, on n'a pas été très très gâté. Bien content de ne pas y être allé camper finalement. Ouais. Hmm. Bon, c'était quand même des bars, hein, on sait bien. On a mangé comme des rois. Oh là là. Moumou nous avait ramené des gâteaux d'une biscuiterie normande. C'était à tomber par terre et des cakes au citron. Oh là là, c'était trop bon. Normalement, à la fin de la météo, faut annoncer le saint du jour. Bah hier c'était la fête des pères. Voilà, je ne sais pas. Salut petit frère Saint-Fernand. Et bah voilà, bah c'est trop tard. Et c'était donc aujourd'hui la Saint-Fernand. Et demain nous serons la Saint de du dragon, c'est-à-dire je ne sais pas. Ta 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 ta. Coucou petite sœur. Alors, donc voilà, donc ça c'était pour la météo. Donc déjà pas ouf. Mais on a mangé comme des rois, il y avait des trucs de fou. Il y avait vraiment, je ne saurais dire, il y avait une sorte de du porc cuit à la marmite dans une sauce qui était un peu vert brune avec des oignons dedans. Il y avait aussi de la cannelle. Donc ça c'était le dimanche midi. Parce que le samedi midi, on avait mangé frais, évidemment, par la chaleur. Donc c'était surtout salade poulet, il y avait une sorte de vinaigrette. Il y avait du bon pain, puisqu'il y avait notre ami de Le Soleil de Brocéliande. Du coup, on lui a acheté du pain. On a fait pote-pote avec une autre association de reconstitution qui s'appelle le Memento et qui se charge en fait de reconstituer la vie de famille. euh, donc, ils sont 4 adultes, 4 enfants. La vie de famille à la fin du XVe siècle, deuxième moitié du moins. Et notamment, ils sont donc fripiers et ils vont sur les routes comme ça. Donc leur rôle, c'est ça, d'être fripier. Donc la revente de tissus, puisque à l'époque, on recycle tout et aucun vêtement, aucun tissu ne se perd. C'est une ressource finalement très précieuse. Voilà, donc c'était très intéressant de faire leur connaissance. Alors maintenant, pourquoi nous n'avons pas pu faire Moumou? Eh bien tout simplement parce qu'on voulait le faire le samedi soir. Sauf que le samedi soir, eh ben, il y avait du vent qui soulevait le haut vent. Donc concrètement, on n'était plus très chaud. Voilà. La bouffe est tellement sacrée chez nous que ça se voit même dans le nom de la troupe.
Ouais, c'est clair. Ce moment où je fais à manger et que Gilon me met plus l'eau à la bouche que mes pommes de terre en rosti. Oh, pas mal. D'ailleurs, petit clin d'œil à l'Allemagne. Et oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et bah d'ailleurs, en parlant de pommes, il y avait aussi une. En dessert, il y avait une compotée pomme rhubarbe. Oh là là, faite dans la marmite de feu de camp, c'était vraiment pas mal. Et salut à toi, petit frère. Ouais, ouais, franchement, c'était que du très bon en miam. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, du coup, il y avait Moumou. C'était génial hein, de le revoir. Il va bien, hein. Il vous transmet le bonjour. Il est toujours aussi fou. Et c'est toujours aussi cool de le voir. Et il nous a. Alors en fait, c'est ça parce qu'en fait, le samedi soir, on voulait faire plein de trucs. Ouais, cœur sur lui, bah, tellement. On voulait. En fait, on. Qu'est-ce que c'est que ce. Ah oui, non, ça je peux pas, désolé. Et donc, on voulait. Oui, c'est toujours la reine des mouettes. C'est toujours Moumou, la reine des mouettes. En réalité, Olive ou Olivier. Et donc. euh, Qu'est-ce que je disais? Ça m'a perturbé que cette personne m'appelle. Euh, Oui, le samedi soir, on voulait faire plein de trucs. C'est-à-dire qu'en fait, les orgas nous avaient mis des démonstrations, donc escrime, démonstration d'escrime, puis carré de piquet, puis tir au canon, 3 fois dans la journée, une fois à 14 heures, une fois à 16 heures et une fois à 19 heures. Et du coup, bah, une fois qu'ils avaient fini la démonstration d'escrime à 19 heures, et ben ensuite, donc ils ont terminé, il devait être 20 heures. On voulait aller faire un tour au château, donc on est allé faire un tour au château. On est revenu. À ce moment-là, le vent s'est levé. On voulait encore faire le jeu des Grecs, aller faire un bain de minuit et faire Moumou. Voilà, ça faisait un peu trop comme programme. Et donc, en fait, on a simplement surveillé les mâts détente après être rentré. C'est plus simple. Voilà. Mais donc, ça a donné des photos et des vidéos sympas que je vais vous montrer maintenant. Ah oui, oui, attendez, juste 3 secondes. Voilà, on a distillé, c'est ça que je voulais dire aussi. On a distillé, donc en fait, c'est Moumou qui a ramené son, son alambic et il a mis du cidre et ce qui a donné du coup du cognac, il me semble, ou du calvados, je sais plus. Enfin, un alcool quoi. Du calva, je pense. Il a distillé du cidre et donc ça a donné du calva, voilà, c'est ça. Euh, et du coup, moi j'ai bu le reste, enfin un bout de la pomme, enfin du jus de pomme, du coup sans sucre, sans rien, sans alcool, sans sucre, et c'était bizarre, évidemment. Parce que ben voilà. Ah, il y avait du jus de pomme d'Eliette, bah, oui, ça aussi c'était bon. Voilà. Et il m'a appris à fabriquer, enfin il m'a montré comment on faisait, après ça peut se refaire, comment on faisait pour fabriquer un fumigène militaire historique 15e. Et c'est trop bien. En fait, vous prenez donc je sais pas, une poche en lin, je sais pas, n'importe quoi. Ensuite, vous mettez de la fibre de chanvre, par exemple, dedans, ou de tissu, n'importe quoi. Euh, ouais, 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 c'est ça. Ensuite, vous mettez un peu de graisse animale dans laquelle vous mélangez avec de la poudre de soufre. Vous mettez le mélange dans le chanvre. Et ensuite, vous rajoutez de la poix. Donc, de la poix, c'est une distillation de résine d'arbre, et principalement du pin. Il me semble qu'il y a un autre arbre, je sais plus. Du pin épicéa, voilà. Vous faites ça, et après vous mettez le feu, et en fait après ça pue, et ça vous fait une fumée, et ça pique les yeux et tout. Et donc ce qu'ils disaient, c'est qu'en fait ils utilisaient cette technique pour, voilà, comme aujourd'hui quand on balance une fumigène dans la foule, et ça pue et on voit plus rien. Donc voilà, donc imaginez, ça vous rentre dans le casque lorsque vous êtes à cheval, c'est pas cool. Et oui, je me rappelle quand il a fait la démo à Sully l'an dernier, ça a enfumé tout le camp, voilà, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'il m'a appris? Ah oui, je lui ai demandé justement pour la flèche enflammée. Parce que comme de nombre d'entre vous le savent, euh, eh ben, le tir avec flèche enflammée est sujet à débat dans la communauté des reconstituteurs et des historiens.
Comme quoi tous les savoirs se partagent, même ceux des bombes fumigènes. Exactement. Note la recette innocemment. Ce live est censé être tout public. Oui, oui, bah écoute, moi de toute façon j'ai noté pour dans mon bouquin, hein. En fait, le chevalier devient de plus en plus obsolète au 15e, non? Ah bah oui, tout à fait, oui. Oui, oui, tout à fait. Aussi bien au niveau champ de bataille que niveau, comment dire, moral, au niveau... ouais, c'est ça, au niveau des valeurs, en fait. Il y a une grande crise de la chevalerie. Enfin donc, qu'est-ce que je disais? Oui, les tirs enflammés. Donc, vous savez que les flèches enflammées, comme vous voyez dans les films ou dans les jeux vidéo, ça n'a jamais existé. Voilà. Je réponds après l'ours mal léché. Et, euh, et donc, il se trouve que quand même au 14e et 15e siècle, on a ce type d'en-tête de flèche où vous avez en fait une sorte de bulle, comme ça, une sorte de cagette avec trois tiges en métal et puis la pointe au bout là, et dans laquelle bah, vous allez mettre un petit bout probablement de chanvre ou de choses inflammables. Et donc on se dit bah ça a bien servi à quelque chose. Et il se trouve que Moumou a trouvé un manuscrit qui expliquait ça. Et donc en fait, pour mettre le feu est tiré avec une pluie de flèches enflammées. Donc c'est déjà pour mettre le feu à un endroit. Ok. Il faut que la zone que vous voulez enflammer, bien sûr, soit recouverte au préalable d'un liquide inflammable. De la poix, par exemple de la poix. Voilà. Ensuite, il faut que vous tiriez à corde molle, donc pas tout à fait bandé au max, parce qu'il ne faut pas que le souffle euh, éteigne le feu. Ensuite, il faut que du coup vous tiriez à moins de 50 mètres également. Et il faut mettre un charbon ardent devant, dans la flèche, devant le bout que vous allez inflammer, le chanvre ou je sais pas, la fibre, pour que quand vous tiriez, ça ne s'éteigne pas et qu'au contraire le vent ravive la braise et enflamme ce qu'il y a derrière. Voilà, ça fait beaucoup de conditions réunies. Ce qui fait que effectivement la pluie de flèches enflammées n'a jamais existé, ça c'est sûr. Ça me rappelle ma pote qui étudie l'anarchisme au XVIIIe siècle et qui a trouvé des tracts qui te donnent les recettes de plusieurs types de bombes que peut faire la ménagère. Ouh là là. Ok, bon, intéressant. Niveau politique, les chevaliers, oui. Euh, oui, c'est sûr. Bah, en fait, il y a de plus en plus d'ordres de chevalerie qui se créent au XVe siècle, et même à la fin du XIVe. Mais vraiment, ça devient une mode, hein, les ordres de chevalerie au XVe. Et effectivement, là, ça devient vraiment très honorifique, même s'il y a un pouvoir décisionnel important, euh, voilà, euh, de ses membres. Mais voilà, les ordres, voilà, c'est plus honorifique que véritablement politique. Euh, ceux qui ont les pouvoirs, bah, c'est toujours les mêmes au niveau politique. Enfin, à l'époque médiévale, c'est ceux qui ont l'argent et qui ont les terres. Donc maintenant, chevalier ou pas. La flèche à feu, l'arme la plus chiante logistiquement parlant. C'est ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vous ai fait mon petit bilan de... Ah bah non, je ne sais pas montrer les images quand même. Alors, préparez-vous. Préparez-vous, préparez-vous. On va commencer par ça. Alors ça, c'était du coup le samedi matin. On a tous commencé par coudre. C'était trop drôle parce que du coup, tout le monde cousait à cette table. Donc moi, je me suis levé, mais vous aviez une, deux, trois, parce que moi j'étais là, quatre, cinq, six, sept, peut-être huit personnes qui cousaient le matin. Hop là, on s'est tous mis à notre petit ouvrage. C'était rigolo. Voilà. Ça, c'était donc le matin, quand je me suis levé. Il y avait déjà le feu, j'étais content. Voilà. Ah, alors ça c'était rigolo. C'était à un moment j'avais trouvé que Tom il a des nouvelles spalières. Donc les spalières c'est la partie qui va sur l'épaule et elles sont vachement brillantes parce qu'elles sont toutes neuves justement. Et donc je lui ai dit ah regarde on se voit dedans, c'est rigolo. Quoi dans son truc?
Il est content. Ja, Très content. ja. Moumou est content. Op maat gemaakt, hè? Moumou est content. Kijk maar. Et après ils sont venus pour... Laurent est venu pour leur servir de l'eau. Et j'adore le regard de Moumou, il est excellent. Genre il me tue. Genre il... Franchement tu me déçois genre. C'est trop drôle. Personne n'a l'air content sauf Laurent. Eh oui. Laurent torse nu c'est rare. Eh oui. Ah. Tu me filmes? Regarde ça. Connerie. Voilà, ça c'était Clac qui imitait la mouette lorsqu'on était monté au château. Là c'est Moumou en haut du château. Là c'est le château. Là c'est nous. Et c'est fini, c'est tout ce que j'ai comme photo. Voilà, quand on est monté en haut du château, on s'est fait cette petite photo. C'était chouette. Pensez à recruter Clac dans la tente musique, oui. Il essaie d'appâter les biquettes. Il imite la femelle lièvre. Non, non, c'est une mouette, hein. Enfin bref, voilà, c'était les petits trucs. D'ailleurs, j'ai ramené quelque chose que je dois coudre. Enfin bref. En fait, au 15e siècle, si vous voulez, les boutons sont cousus sur les bords, en fait, dans la tranche du vêtement. C'est-à-dire que les boutons ne sont pas sur le vêtement, ils sont vraiment dans la tranche, en fait. Et du coup, il va falloir que je refasse pas mal de mes vêtements que j'ai achetés, en fait, pour déplacer les boutons. Voilà, donc j'ai emmené un truc. Non, c'était pas chouette, c'était mouette. Eh oui, c'est vrai. C'est moi ou Moumou a maigri? En fait, il s'est coupé la barbe. Je pense que ça a aminci le visage. Voilà. Bon. Du coup, il n'y a pas eu d'objet du jour aujourd'hui parce que bon, bah, on avait ça. On n'irait pas faire un tour maintenant sur notre petit jeu? Hmm. En vrai, je suis sûr que j'ai oublié des anecdotes, mais ça, c'est moi. Il s'est passé tellement de trucs, comme d'hab, hein, à chaque sortie. À un moment, Flore, elle s'est mise à rire, et je ne sais pas pourquoi, mais elle était au summum de la rigolade. Voilà. Enfin bref, allons parler savoir maintenant. Alors, ça se pousse. Hop, hop, hop là. Oh là là, et j'ai pris plein de fois, je commence à dire hop là tout le temps, c'est terrible. Pas d'objet du jour, mais t'as quand même plus ou moins fait le lieu du jour, et miracle, c'est pas en saxe, oui c'est ça. Mais le lieu du jour, c'est le jeudi. Voilà. Bon alors. euh, Ah oui, en plus, encore heureux que comment que Pali soit pas là parce que Pali justement a trouvé un nouveau mot interdit et terrible, terrible. Ce mot-là, si vous me le mettez, mais voilà. Mouhaha, j'ai hâte, génial. Super. Alors, rappelez-vous, nous étions en train de tirer sur la tortue de mer. Une tortue de mer. Wow. C'était un peu le son pour moi. Alors, j'ai sorti mes cours parce qu'en fait, j'en ai lu tellement dans le train que je me rappelle plus tout à fait de tout ce que j'ai lu. De toute façon, ça viendra quand on jouera, mais j'ai lu les chapitres sur le commerce. On voit un message à Pali. Sur le commerce, je sais pas si ça en rappellera. Sur le commerce et sur également la traite négrière. Donc là, j'ai plein de trucs et j'avoue que le chapitre sur la traite négrière, bah, ça plombe un peu le moral, hein, c'est un peu lourd comme sujet. Bla et moi avons une nouvelle liste de gages en attente. Génial. Non, nous ne tirons pas sur les pauvres tortues de mer. Des tortues de mer. Oh. Or donc, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris plein de choses.
Alors je vais corriger des choses déjà que j'avais dites la dernière fois. Donc, j'avais dit que les Anglais consommaient 5 kilos de sucre et les Français 500 grammes. Je précise qu'effectivement c'était par an. Et c'est plutôt à la fin du 15e, oh là là, à la fin du 18e siècle. Les Anglais consomment 5 kilos de sucre par personne et les Français seulement 500. Mais voilà, ça fait beaucoup pour les Anglais en fait parce que tout ça, ça va dans leur thé. Et de manière générale, sur les 130 tonnes par an qui sont importées en Europe de sucre par an à la fin du 18e siècle, et bah 45 000 tonnes vont en Angleterre. Voilà. Quelle bande de mangeurs de sucre, hein. C'est incroyable. Incroyable. Tu espères surtout qu'il ne s'en souviendra pas. Faut que tu lises La République du Crâne. Oui, il faut que je lise La République du Crâne. Pour ceux qui ne savent pas, La République du Crâne, c'est une BD que j'ai reçue gratuitement parce que j'ai fait un concours sur un live de Nota Bene et j'ai gagné. Voilà, du coup, je suis content. Bah après, il redistribuait aussi. Non, enfin pas forcément. Les 5 kilos, c'est de la consommation pure et dure par personne. Après, effectivement, c'était qui le principal Enfin, bien sûr qu'ils exportaient, mais je ne sais pas si ça rentre dans le calcul. En vrai, bien sûr, ils exportaient. D'ailleurs, j'avais regardé, c'est Orléans qui a le plus grand nombre de raffineries de sucre en France. Une trentaine, il me semble, à cette époque-là. Et comme je disais, effectivement, les raffineries de sucre, pour qu'ils deviennent blancs, c'est en France et dans la métropole pour favoriser l'industrie de la métropole. Du clergé et des collecteurs de dettes. Pas moins de 500 hommes ont déjà juré leur allégeance aux frères de la côte de Ouais. Nassau. On n'a pas à se plaindre. C'est vrai. Vous entendez bien là? Je pense, oui. Hein. Sauf que nos défenses sont trop fragiles. Si le roi voulait attaquer la ville, il nous terrasserait. C'est pour ça qu'on doit trouver l'observatoire. Si ces Templiers ont vu Parfait. juste, on sera imbattable. Tu vas la Cette boucler, petite Canway. musique. Ce n'est qu'un conte de bonne femme. Je te parle de véritable défense. Prendre un galion, placer tous ses canons sur le même bord. Ça ferait un joli comité d'accueil dans notre petit port. Ce sera vraiment pas facile de voler un galion aux Espagnols. T'en as un en tête? Oui, mon ami. Attends de le voir. Un galion, c'est comme une tortue. J'adore Gros ce regard. et lent. Ouais. Un galion, c'est comme une tortue. C'est gros et lent. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Je vous parlais, en fait, pendant qu'il parlait, il y a 10 000 trucs qui sont venus en tête, mais je voulais pas l'interrompre, tu comprends, parce qu'interrompre Barbe Noire, c'est pas une bonne idée. Appris aux Hein. Espagnols, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Juste avant que la flotte de trésors finisse par On les parlait, oui, de Espagnols. favoriser Transporter autant de richesses qu'on le raconte. 1000 fois plus. le... La mer a englouti plus d'1 million de livres de trésors. On transportait tout jusqu'à la métropole et pour favoriser justement la métropole et le développement de la métropole. Et donc en français on avait le système de l'exclusif qui fait que donc en fait les colonies ne peuvent vendre qu'au Parole bien douce, pirate. pas qu'à la métropole Mais je dois et dire en que fait je suis d'accord. et que les colonies ne peuvent du coup acheter également qu'à la métropole. Et à tous ceux qui se dresseront sur notre chemin. Et en fait, je me suis rappelé, en le lisant bien sûr, qu'en fait, ils avaient même en Angleterre, dans les colonies, à un moment, ils avaient même plus le droit, Ennemis quadrillent ce secteur, capitaine. ils avaient même plus le droit de fabriquer des clous. Les Anglais n'avaient plus le droit, enfin les Anglais, ouais, les colons, dans les 13 colonies, n'avaient plus le droit de fabriquer des clous. Voilà.
jusqu'à quel point ça allait quoi. Et des tas de trucs qui avaient plus le droit de fabriquer des bonnets en fourrure, alors que toutes les ressources se trouvaient justement typiquement à cet endroit-là en fait. Donc, bon, c'est rigolo. Non, mais non. C'est pas rigolo. Bah évidemment, maintenant je vais tomber. Très bien, je vais faire le tour. Ça, je suis pas content. Wow. Ah, je suis presque mort. C'est quoi ce délire? Oh, ton fil un mauvais coton, toi. La crise du clou, exactement. Et du coup, évidemment, ce qui fait que ça renforçait tout ce qui est commerce illégal, donc tous les trafiquants, etc. Et notamment les pirates. Et oui, parce que quand ils ne le consommaient pas ou ils ne le dépensaient pas, bah, ils revendaient et pour un prix beaucoup moins cher, évidemment. Puisque justement c'était vraiment stupide en plus. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas acheter de clous, vous ne pouviez pas fabriquer des clous, que vous étiez obligé de les acheter à la métropole. Donc évidemment, comme vous étiez obligé, bah, vous montiez les prix. Et si vous les achetiez ailleurs, ou qui venaient d'ailleurs, vous aviez des taxes exorbitantes. En fait, tout s'est développé, le côté d'acheter des marchandises qui sont pas soit, enfin voilà, bah, vous voyez, vous m'avez compris quoi. Voilà. Ce que je voulais dire sinon, c'est que j'avais entendu oui, parler de la taille des navires. Je m'arrête plus là, hein, je vous donne tout le truc. Hein. La vache, le perso qui devient ultra rapide, ouais. Le pirate ninja. le ninjat. Ou le pinjat. Allez, juste attends. Ouh, vous le voyez, il est là, juste derrière le canon, il est là, le gros matou. Solo, viens, tire dessus, tiens. Je pense qu'on est un peu hors de portée. J'ai tué personne. Bah bravo. Ah bah voilà. C'est ça qu'on veut. Et donc on parlait de la taille des navires et je vous parlais la dernière fois qu'on comptait ça en tonneaux. Et donc les tonneaux c'est la capacité de transport en fait d'un navire. Donc ça allait jusqu'à 300 tonneaux, même plus. Et un tonneau, pour vous donner une estimation, c'est 2,8 mètres cubes, voilà, de transport de marchandises. Voilà, j'ai lu ça dans mon pot. Oh oui, le pinja! Pinja, pinja! Et ben voilà. Bonsoir vous. Ce navire est un vrai monstre. Regardez un peu sa taille. Aïe. On ne fera pas long feu face à lui. Tu m'entends, Kenway? Reste à distance. N'attaque pas quand la fortune nous tendra la main. Exactement. Quand la nuit sera tombée. Ouais, ça se pourrait bien. La fortune sur les audacieux. Le pinjama. Alors, je sais comment ça va finir. On va finir par attaquer les navires en criant Pyjama. Oh, j'ai aussi appris comment... Enfin, réappris du coup comment s'organiser une colonie et tout. Mais ça, ce sera pour quand on sera dans une colonie du coup. Oh là là, il y a du tonnerre, ça rappelle un peu ce week-end là, non? Tout ça. Badoumts, le meilleur cri de guerre. Chapeau. Oh oh.
Oui, bah je fais ce que je peux, hein. Eh. Plus d'étoiles! Donnez plus d'étoiles! Ouh. Garez tous vos flaques en pointe! Si on n'est pas repéré. Ouh, c'était chaud. C'était chaud les ballons. J'adore le truc, on passe à 50 mètres de lui. Ah non, non, on vous a pas vu, non. Non, non, on vous a pas vu. Non, 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 on vous a pas vu. Tout va bien. Faudra un peu que je continue en off, hein, histoire qu'on améliore un peu ce navire là, parce que vu les 3 barres pourries de vie qu'on a, on va pas faire long feu comme ils disent. Oh, 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 police. Oulala, 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 oulala. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai pas encore lu le chapitre également sur le combat ni sur les pirates, etc. Mais voilà. Par contre, je peux vous dire des trucs sur l'or. Oui. Puisque on parle de trésors, etc. Et de la flotte au trésor des Espagnols. Ça manque un peu à un de mots interdits ce soir. Effectivement, ça manque un peu. Hein. Peut-être que vous avez plus de pommes. Carguez les huniers! Là-bas! On drisse de vergue! Tirez! Plus de toiles! Toutes les voiles! Du coup, qu'est-ce que je voulais dire sur l'or? Ah oui, tiens, sur les esclaves aussi. Vous saviez que en fait, la plupart des esclaves étaient allés au Brésil. Et c'est justement à ça qu'on vient en fait l'or en fait. C'est que la grande consommation Un rascal qui n'a peur de rien. Vieil ami à toi? d'esclaves, c'était Connaissance. plutôt pour Je dois dire. travailler dans les mines en fait. Si longtemps, Voilà. j'ai fini par le respecter. C'est pas les pommes qui manquent, t'inquiète. Oh si, j'ai plein de pommes, mais j'ai pas l'idée de mots. D'accord. Vous me décevez. Là-bas, des mortiers! Serrez les voiles! Sur l'air! Faites gonfler la grand voile! Ouais, c'est le moment de zigzaguer. À vos voiles! Attention, crash! Serrez un peu! Allez, la brigandine! Sinon on peut l'attaquer. Allez. Si je suis à portée, je lui rentre dans le tas. Déferlez! Donnez de la toile! Allez, vas-y, amène-toi. Capitaine, des mortiers! Ouais, c'est chaud là. Et fais monter. Ah bah voilà. On attend les ordres! Par la queue entre les dents. Alors, utiliser une bordée pour 2 navires. Misérable Capule! Il va falloir s'occuper de ces moustiques au plus vite! Très bien. Oubliez le galion et envoie On ces va inclants. s'occuper des moustiques. Boum. Moins 1. À la flotte! Serrez les bonnettes! Et... Youhou. Pyjama. Gardez la grand voile! Allez, Hunier, perroquet, cacatois, bonnette! Hop. Et hop. Oh là là, mais quel bazar. Ah, ils savent pas tirer en fait. Voilà. Ah, il nous en faut bon, tant pis. Vous voulez finir à la flotte? Toute la toile! La main de Tant pis. D'ailleurs, en parlant de pommes, on n'a pas encore offert de glouglou ce soir. Voilà. Ah, il coule, il coule! Voilà. Merci pour le glouglou. Ça me servir.
Il se dirige vers cette île. Je connais l'endroit. Une place forte naturelle où se terre un capitaine français appelé Ducasse. Oh, Julien Lucas, tiens. le Templier. C'est bien le nom. J'ignorais qu'il avait un titre. Je connais cet homme. S'il voit mon navire, il se souviendra l'avoir vu à la Havane, et il se demandera qui le commande. Je ne peux pas le risquer. Et moi, je ne peux pas perdre ce galion. Attends un peu. Ah, c'est le moment On de pourrait faire un attendre peu que la nuit d'infiltration. tombe et grimper à bord. Aucun des objectifs secondaires. Le capitaine est à la barre. Allez, c'est parti, mon kiki. Ne vous gardez un œil sur le ciel. Ça tombe sec. Ça tombe sec. Ça tombe sec alors que c'est de la pluie. Ah, je trouve que tu utilises un peu le mauvais vocabulaire un peu là. Hein. Ah bon, moi je dis ça, le dit rien. Autre chose que j'ai appris et qui m'avait choqué en fait quand je l'avais appris, et du coup là je me suis rappelé. Vous vous rappelez la dernière fois on avait parlé des navires négriers et du nombre de personnes qu'ils emmenaient à bord. Et en fait il y avait des croyances parmi du coup les futurs esclaves, comme quoi s'ils mouraient leur âme retournerait dans chez eux en fait. Et donc il y avait un nombre assez important de suicides en fait. En fait ils se jetaient à la mer. Ouais, genre je vous avais dit que c'était lourd. Et pire que ça, pour éviter que ça se produise, enfin pire que ça, genre vraiment chose qu'on ne voit pas dans les films, en fait ils déployaient des filets autour du navire, tac tac tac, pour éviter qu'il suicide. Voilà. Edouard, faut pas laisser ce bord. Voilà. C'est quand même assez... Voilà. C'est chouette, hein? On l'aime, hein? Oui, il y a une chanson de Capoeira là-dessus un peu. Ah oui. J'espère qu'il a un truc cool lui parce que on l'attaque comme ça là, mais... On va les toucher. Je sais qu'on va les toucher. C'est le but. Ah. Pousse-toi, c'est moi qui fais. Voilà. Voilà. On n'a même pas accosté que déjà ils se rendent. Tu vois, ça c'est du travail de pirate. Exactement. Le but des pirates c'était de ne perdre personne et ils détestaient se battre. Non, moi je veux réparer mon navire en fait. Tu ne comprends pas, moi je veux réparer mon navire. Ils n'ont vraiment pas d'idée de mots, vous me décevez. Alors c'est quoi l'autre qu'il y a dessus? Qu'est-ce qu'on avait? Du tissu et du rhum. Bon allez, c'est parti. Miaou. 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 Ah oui, on va prendre ce vent. Comme c'est décevant. Réduisez la toile. Ouais, mais il y a quelqu'un qui est tombé à l'eau, je sais pas, vous avez entendu, vous avez entendu un gros pouf. Et un petit dernier. Ah non. Voilà. Bah en fait il n'y a pas de gros mots récurrents que tu utilises ce soir. Donc c'est pas simple à trouver. Et bah moi justement j'ai dit le mot de... Je me suis rappelé que Pali avait un mot parce que j'arrêtais pas de le dire. Mais maintenant je ne le dis plus. Voilà. Et vous avez le seum. Oh là là. C'est vrai qu'il faut que j'achète du tissu. Et donc faut que je contacte les Grecs en fait parce que je vais aller faire du coup un peu de... Ils m'ont invité à une sortie de reconstite. Faut que je regarde si j'ai le bon tissu. Enfin non, il faut que j'achète le tissu et il faut que je le fasse valider pour... faut que je le fasse valider par eux avant de l'acheter, c'est mieux quoi. Évidemment. Bon, je vais aller manger à tout chez Max. Ok, ça marche. Des bisous.
On pourrait t'interdire de dire pomme. Oh, ça c'est nul, ça c'est faible. Bonne app, ouais, à toutes. Ça marche. Oh là là, ça serait tellement beau, sans métal. Non, on a vraiment pas le niveau. Bon, par contre, c'est par où qu'on doit aller? Parce que moi, je peux pas aller ici, en fait. Il faut faire le tour. Oh. Piou. Voilà. Tiens, bon, en attendant, j'ai trouvé un truc intéressant à savoir. Tcham, 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 tcham. Vous connaissiez Saint-Domingue? C'est l'actuel Cuba, enfin une partie de l'actuel Cuba. Et en fait là-bas ils produisaient 80% du sucre et... non, à 80% c'était du sucre et du café. Voilà. Il y avait 600 bateaux français qui passaient là-bas par an. Et on exportait, produisait plutôt 80 000 tonnes de sucre par an donc dans les années 1780. Ça pique, hein, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ici? Ouais, ça c'est ce que j'avais écrit. Ah mince, on a dépassé le point de passage avec tout ça, moi. Vas-y, moi je veux la marchandise. Hop, demi-dos. Eh oui, les cacatois. Les cacadois. Oh, je suis rigolo. Hein. Oh, faut lâcher les cacadois quand même parce que moi je préfère cacadmouette. Hein. Oh. J'aime l'humour. Je suis nul. Ah là, c'est là où j'avais lu pour les clous. Et les clous et les chapeaux, les pots en les chapeaux en peau de castor. Voilà. Écoutez-moi, la coutume de notre confrérie nous dicte de ne pas foncer Elisabeth tête baissée Swann. sur l'ordre d'un seul illuminé, mais de se fier plutôt à notre folie collective. L'objet de nos désirs est un beau galion à gréement carré. Ce sera un atout de taille pour défendre Nassau. Alors je propose qu'on vote. Que tous ceux qui veulent se ruer dans cette crique pour prendre ce navire tapent du pied et crient aïe. Que ceux qui s'y opposent nous le fassent savoir. C'est quoi? C'est qui s'y oppose? C'est Attends. C'est quoi? C'est Jamais le conseil du roi n'a été si unanime. Ah ouais, c'est vrai, c'est plus facile, hein. J'ai plus ce que je disais, moi, hein. Voilà. Comme d'hab. Je cherche pas les bonnes habitudes. Un petit plongeon. Pyjama. Donc ouais, bon tout ça c'était des trucs ouais. Notamment sur le fait, là c'est sur le développement des villes et de la métropole en fait, ce que je lis. Donc c'est sur notamment le fait que par exemple beaucoup de villes ont doublé leur population en fait, des villes européennes. Voilà, des villes portuaires évidemment. Type, là c'est quoi l'exemple? C'est Nantes. Voilà, la population de Nantes entre le début et la fin du siècle passe de 40 à 80 000. Et le plus important que j'ai trouvé, c'est Liverpool. C'est quand même ouf la croissance de Liverpool. Liverpool en 1700 ils sont 6000 habitants. Et en 1801, attachez-vous bien, ils sont 77 000. Ça fait plus 71 000 en un siècle. Ça c'est à cause du commerce justement de la traite négrière. Oh putain. Ah ça fait flipper ça, il faudrait pas faire ça, on n'est pas dans un film d'horreur hein. Et hop, hop. Et tu as pas vu venir. Ah il y a un trésor quelque part là, je le sens. Ah ah, je le savais.
Allez, le retour du Pinja avec de l'infiltration. Oh yeah. C'est là qu'on se rend compte en fait de tout ce qui s'est passé sur le dos en fait des colonies et enfin du reste du monde en fait hein, tout simplement. Même de l'Asie, même si on n'en parle pas trop. Mais c'est assez fou. Oh oh. Ah bon, bah j'ai failli au secondaire. Mais de toute façon, c'est Pantésirate, donc à partir de ce moment-là, je pense que la question elle est vite répondue. Bon, ça on s'en fiche. Et hop là. Oups. Oh oui, lui. Lui c'est un capitaine, vous voyez. On va se le faire. Ya Pinjama Pinjama. On va le fouiller, je l'aime bien lui. Je t'aime bien, je te fais les poches. Allez hop là. Oh. Et hop là. On se les fait tous là comme ça. Oh, un petit coffre. Vous voyez comme je connais bien le jeu? Non, en réalité c'est simplement que derrière moi il y a une carte. Et vous ne le voyez pas puisque vous avez ma caméra devant. Oh. Je me sens surpuissant. J'aurais jamais dû vous dire ça. Mais qui m'a pas vu. C'est vrai que c'est très brutal quand même, hein, tout ça. J'adore Blau qui était en mode ouais, le retour du ninja en mode infiltration. Ouais, c'est le mode infiltration à la Panthésilée quoi. La grande classe. Mais un peu brutal quoi. Oh, est-ce qu'on a une petite vue là? Oh oui, un petit coffre en plus, c'est parfait. Admirons la vue. Ouh, c'est les chutes du Niagara. Ah non, c'est pas là les chutes du Niagara. N'empêche que c'est des belles chutes d'eau. Oh, petit arc-en-ciel. Là, ça fait plouf. Et là, si je saute, je meurs. Voilà. Tu n'as donc pas un sixième sens vénal, hein, déçu. Bah. Depuis tout à l'heure, je ramasse que des coffres. Après, moi, je dis ça. Non, moi, on m'achète avec des pommes. Ok. Le navire est là. Faut aller là-bas, très bien. Allons là-bas. Hop, hop. Ah non, 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 moi je veux faire ça. Moi. Parce que moi je suis un collectionneur de trucs dorés. Et hop. Ah, ils sont bourrés. Enfin, il y en a un qui est bourré en tout cas. Hop là. Ah, vous avez vu, j'ai fait un peu d'infiltration. Allez, c'est bon, maintenant on peut rentrer dans le taf. Et hop là. Et voilà, c'est qui le petit boss là maintenant? Ah, on va monter là. Ah, ce qui ne servait strictement à rien. Bon, il est où lui? Ah. Quoi, il est pas mort?
Oh, tout. Voilà, tu meurs maintenant. Ah, je déteste ces gars-là, là. Qu'est-ce qu'ils sont relous avec leur grosse hache. Hop. Voilà. Bah c'est ça, fous-moi une tarte, je te dirai rien, hein. Voilà. C'est ça, ouais. Je préfère ça. Oh, comme c'est brutal. Et généralement, au bout de l'arc-en-ciel, il y a un trésor aussi. Oh oui, si tu sautes, tu seras victime d'un caillou. Mais c'est pas censé être la spécialité de ta chaîne, ça. De quoi? De rentrer dans le tas et de tout casser? Oui. Et en plus, c'est que grâce à ta reprise de... bah du coup, de je sais plus quelle chanson, parce que pour moi, c'est victime d'un caillou. Bah en fait, Lali a chanté cette chanson et moi, j'avais juste victime d'un caillou dans la tête, en fait. C'est ça, genre... Oh, tu me vois, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. Bah tu veux pas recharger un peu là? Ah c'est bien, merci. Non, se faire victime par les minéraux. Bah ça c'est la spécialité de Max, non? Hop. Ils sont tellement nuls. Ah non, j'ai rien dit. J'ai parlé trop vite. Allez, venez voir Canton. Et hop, hop, et un, et deux. Et ya, pyjama. Et pyjama. Ya, pyjama. Et hop là. Oh oh. Et voilà, c'est beau hein. L'original c'est Réveillez-vous Picard, mais j'avoue que victime d'un caillou, ça reste bien dans la tête. Vivement que je chante Douce flamme jolie sur le camp. Rentrer dans le tas et faire des remarques histo dessus, ça c'est bon, c'est raccord, exactement. Alors, très bien, bah faisons donc comme ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre d'appris là? Ouais, ça je vous l'ai dit. C'est moi. T'as vu, je fais juste l'esquive, je suis gentil. Voilà, ça c'est une compagnie d'assurance. Voilà, tu m'as saoulé. Ah, on rentre sur la partie sur l'esclavage, c'est génial, hein. On adore ça. Alors. Et dire. Et encore. Et... Oh là là. Et sur le camp, oui, j'ai décidé d'appeler mon épée Taï. Parce que Clafouti, bah c'est pas histo. Du coup, je l'ai décidé de l'appeler Taï. Du coup, ce sera, quand je donne un coup d'épée avec mon épée, avec Taï, ce sera... Eh, prends Taï pour les desserts. Ya. Qu'est-ce que tu fais? Monte là, grimpe. D'accord, bah fais plouf alors. Écoute, si tu préfères, si tu veux pas monter, bah fais plouf hein. J'ai tenté d'écrire une mélodie originale pour trouver un caillou. Pour victime d'un caillou. Mais c'est encore trop proche de Réveillez-vous Picard. Je m'interroge. Apparemment, Pali m'a dit que vous aviez écrit des trucs sur les pommes. Voilà. Voilà, muchachos. Allez, ramène-toi là. Oh, un capitaine. Capitaine. Voilà. Voilà, coude dans les boules. Voilà, tiens, en plus je vais te fouiller.
14 réalais, c'est bah dis donc tu fais un bien pauvre capitaine. Hein. Allez c'est parti, montons à bord de ce rafio. Et 1, et 2, et 3, 0. Parce que Pinjama c'est très histo, exactement. Quelle épée? Celle du jeu ou ta vraie épée sur le camp? Celle sur le camp. Ma vraie épée, ma reproduction de musée, l'épée 15ème. Tu n'as rien vu. Et tu n'as rien entendu non plus. Y'a pas genre moyen de monter rapidement en haut? Non. Voilà, ça c'est bien ça. Hop, voilà. C'est parfait, vas-y amène-toi, tu vas mourir. Tiens le couteau ensanglanté de sa main. Non, c'est pas moi. Hein. Non, non, t'as pas moi. Allez, viens. On est bien. Ya. Et pyjama. Tu te souviens du cadeau que tu m'as fait? Il fonctionne à merveille. Fils de putain! Aussi vif que la balle de mousquet, mais sûrement à peine plus malin. Oh, fils de Quera, Puchesta. Il mérite de te tuer, mais je vais pas risquer que tu dises à tes amis templiers que je suis toujours bien vivant. Je te plains, Bocanier. Après tout ce que tu as vu, après ce que nous t'avons montré de notre ordre, toi, tu préfères toujours la vie d'un voleur sans but et sans âme. Qu'est-ce que c'est? Bah je sais pas, en Plémus c'est un gâteau médiéval? Et tu es incapable de comprendre l'ampleur de notre C'est un tâche. dessert? Tous les empires Un de gâteau? cette terre abolis. Un monde ouvert, libre des parasites de ton acabit. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Ah, dans Assassin's Creed, les méchants quand ils meurent, ils balancent toujours une phrase de sagesse pure. Qui ne veut rien dire, bien sûr. La crique est à nous! Pyjama! Emplumé, c'est pour une compote aux pommes. Compote de pommes, pardon. Non, c'est un genre de compote de pommes. Là, ouais, bah oui, c'est ça. Mais c'est une bonne idée. Peut-être que j'appellerai mon arbalète comme ça. Quand j'aurai une arbalète. Mais après, avec Taï, il peut tailler ses ennemis aussi. Ouais, c'est vrai que c'est pas bête ça, j'y avais pas pensé. Le génie qui est en moi, inconsciemment, bien sûr. Hey! J'ai vu que tu te déconnectais, alors je suis passée te donner quelque chose. Ah, bien Un sûr, petit c'est cadeau toi de qui bienvenue. m'as déconnecté, espèce On de offre des méchante. prix pour récompenser nos meilleurs employés. C'est Ah, tant mieux parce qu'au niveau des bonus, il n'y a rien de prévu ici. Je crois que j'ai dû en recevoir 11. Oh. Bonjour? Bien sûr. bien vais transmettre. sûr, c'est ça. Allez, Eh bien, oust. on dirait qu'Olivier aimerait te rencontrer. Olivier, c'est génial. Moumou Suis-moi. Moumou aimerait me rencontrer? Bon, c'est Il est au génial. dernier étage, t'auras aucun mal à le trouver. Mais le reste du bâtiment est un peu déconcertant au début. Alors, notre équipe technique Hop, a mis voilà. au point une appli pour que Tiens, tu tu te la repères. boucles. Regarde ton communicateur. J'ai ajouté Qu'est-ce que je voulais dire? l'emplacement du Ouais, bureau du coup, d'Olivier. je voulais Tu expliquer un peu trouveras pourquoi, en fait, pourquoi on est allé chercher les Africains, du coup, pour faire Olivier est un type bien, en t'as tant pas à t'en qu'esclaves. faire. Et en fait, notamment, c'était parce que dans la conception européenne, déjà, les premiers blancs, entre guillemets, qui étaient allés là-bas, enfin, pas entre guillemets, en fait, les premiers blancs européens qui étaient là-bas, bah, il y avait eu un gros choc microbien, et évidemment, bah, ils étaient morts. Et donc, ils pensaient que les Noirs d'Afrique seraient bien sûr beaucoup plus résistants à toutes les maladies qu'ils trouveraient sur place, puisqu'ils font partie de la même latitude et ils sont habitués à travailler sous un soleil de castagne, bien sûr, tout le monde le sait. Et donc, en fait, c'est pour ça. Voilà, bravo la bêtise humaine. Le tracker me dit que tu vas au bureau de Sachant que... Bon, pas grave. que... Il y avait 20% de pertes. Alors ça n'a plus ou moins la même importance. Bonjour. Allez-y, Euh, Olivier vous attend. Il y a 20% de pertes entre l'Afrique et l'Amérique quand ils voyagent. Il y a 20% des membres d'équipage, donc entre futurs esclaves et
Et l'équipage, il y a 20%, donc même taux de mortalité. Et chez les officiers, c'est 10%, entre 10 et 12%, il me semble. Et puis aussi une histoire de christianisme, bien sûr. J'ai entendu dire, mais je ne sais pas si c'est vrai, que les blancs voyaient les noirs comme des singes et les noirs voyaient les blancs comme des fantômes esprits. Je ne l'ai pas vu dans mon cours, mais j'ai très fortement entendu parler de ça. D'accord. Non, c'est parce que je voulais faire. Moi aussi, j'ai hâte de vous voir. Comment on fait pour sortir de là? Non, mais je veux À pas, bientôt, moi. Laetitia. Bon. Salut, ça va? Ah, Merci c'est pour la barre visite, d'espace. J'apprécie vraiment. J'ai Oui, jeté un coup peut-être. d'œil à tes données. J'avoue Mais ça, que c'est pas. du Bon, il lourd. termine son coup de Tu sais fil ce là, qu'on va lui, faire là. On va juste nettoyer un peu Grouille. tout ça pour toucher le public familial. Ou je te Peut-être tape. qu'Edouard devrait avoir une voix. Ah oui, à en fait, il est James en train de me Bond, parler. dans ce genre, pour jouer sur la séduction. Oh. C'est une Central très belle Perk. ville, non? Enfin, Bon, en la vraie bizarre. raison pour laquelle je t'ai fait venir, c'est cette histoire d'observatoire. Ça Tu se sais, fait cet pas du tout Central observatoire Park, qui est mais ça mentionné à ressemble. plusieurs reprises dans tes images. Pourquoi on peut pas sauter? Alors, je Si je voudrais que tu sautais, je essaies de sauterais. localiser Je pouvais ce sauter. groupe de mémoire le plus vite possible. s'il te Enfin bref, alors du coup, quoi d'autre? CERN, c'est pas important. Je Ah m'en fous oui, complètement. j'avais Ça fait également plusieurs jours trouvé que le les grands nom pompes d'Amsterdam ne de cessent l'esclave de me les parfait. réclamer. Alors, En fait, ça s'appelle suis une toutes les pièce pistes que d'Inde. tu trouveras, et Voilà. avec de la chance, Et donc J'ai un la appel. réification fonctionne en Je le merveille. Une pièce tu me tiens au d'Inde, courant. Bonne journée. c'est donc Ouais, un bonjour. jeune Ouais, mâle bien. qui Naturellement. est en bonne santé. Voilà. C'est génial, hein? On adore. Salut, c'est encore John. T'as une seconde? Cool. J'ajoute un petit repère sur ton plan. Alors voilà. Ce matin, une de tes collègues est partie en vacances. Qu'est-ce qu'il y a en oubliant de m'envoyer d'autre, le fichier vidéo qu'elle m'avait promis. Comme je déteste à peu près tout le monde à ton étage, je me suis dit que tu pourrais m'aider. Il faut juste récupérer le fichier sur son ordi et le donner à la courtière quand elle passera. C'est super facile. Tu vas jusqu'à son animus, tu te connectes. Alors il y a toutes les et tu transfères le transformations fichier. du coup Tranquille. Et traîne pas, hein. qui ont Sinon, été j'aurai le temps de te détester. engendrées par Cette porte est fermée. par ce trafic dans les communautés en Afrique en fait tout simplement. Donc il y a des royaumes qui avant Connecte-toi. tenaient leur richesse de l'agriculture, ce genre de choses, etc. Et en fait qui ont totalement recentré leur économie sur la vente soit de leurs sujets, Navigue jusqu'au cœur du noyau pour atteindre les données qu'il abrite. ah bon, vous aviez tout un tas de trucs trop chouettes, hein. Bon. Ah, ça y est. Oui. Il a craqué. Parfait. Le fichier devrait se télécharger. J'ai créé une base Oui, de données donc, pour toutes les informations que tu Il, trouveras. Va voir dans la section Mes documents de ton communicateur. donc voilà, donc ça allait dans ce sens-là, mais justement il y a d'autres royaumes qui se sont créés, notamment le royaume de Dahomey, qui en fait tirait sa légitimité 23 décembre 2012, de rapport la du chef d'équipe de protection l'unité de collecte justement d'échantillons Fisher-Case concernant le sujet 17 de Desmond gens qui auraient Miles. pu devenir des esclaves quoi. 23 décembre 2012. Tu te débrouilles bien mieux que je l'aurais cru. C'est bon, on peut se tirer maintenant. Au fait, J'ai cru que c'était le quelqu'un. fichier que t'as récupéré, je te conseille pas de le regarder. Tu peux bien sûr, mais c'est pas très plaisant. Alors une fois que tu l'auras refilé, fais comme si c'était rien passé, ok? Sinon tu iras te coucher avec le moral à zéro. Hop Bon, là. la coursière devrait t'attendre en bas. Elle est là depuis un moment. C'est pas parce que tu viens d'apprendre à Ah, j'ai vu pirater qu'on les ordi montait de tes en faisant collègues des sangs. que t'as le droit de le faire. Enfin, pas tous les jours, d'accord? Non, sérieusement, c'est illégal, alors joue pas au con. Sauf si c'est dans ta nature. Ah bon, ça parle des coûts de machin, de combien coûte un navire à entretenir, etc., etc., etc.
combien coûte une expédition, les risques, Peut-être mais ton café est pourri. Va falloir que tu t'entraînes. tout ce qu'on faisait pour rentabiliser, c'est génial. Hé, regarde qui voilà. Tu as fini par te souvenir de nous? Mais quel Euh, manque de politesse. Ça fait presque une demi-heure que Rebecca poirote. Eh, le British, bas les pattes. Fais pas attention, il a trop forcé sur le café. Bon, comment on s'y prend? Transfert de données? Super, ça devrait le faire. On t'enverra le reçu. À la prochaine. À plus, Sean. Ouais, salut. Et t'iras voir ailleurs pour le café gratuit. Hmm. Arrogante. Cette fille est géniale, non? Ça, c'est les assassins du 3 en fait. Donc on est en train de faire de l'espionnage pour Allez, eux. je viens d'apprendre que t'avais vu la courtière. Magnifique, t'es un vrai miracle. Ah là là, c'est trop, j'exagère. T'es pas un miracle. Tu obéis aux consignes. Tu fais ton boulot. Mais Et du coup, dans le navire, Amuse-toi bien. de ce qu'il disait là, dans les négriers, vous avez en fait, pour 350 esclaves, vous avez seulement 40 hommes d'équipage. Donc vous avez intérêt à avoir une discipline de fer à bord. Mais pousse-toi là! Oh, je vais me fâcher. Donc les réprimandes, évidemment, étaient plutôt exemplaires. Hé. Où est-ce que tu vas? Au marché? Non, Mes parents m'ont demandé de revenir vivre chez eux, et j'ai accepté. Comment ça, vivre chez eux? Tu vis ici, avec moi? Je suis désolée, Edward, mais mon père a raison. Tu avais de bons gages quand tu travaillais à la ferme. Pourquoi tu ne peux pas te contenter de ça? De moi? De bons gages? Ce travail, c'était à la fois du vol et de l'esclavage. Tu vas être marié à un paysan toute ta vie? D'accord, Edward. Tu as raison. Si tu t'en vas, Caroline, tu ne profiteras jamais de mon succès. Caroline! Caroline! Ah là 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 là. Et pourquoi tu fais ça, Edouard? Elle est magnifique là. C'est une rousse aux cheveux ondulés. Debout, Kenway. Ah là là. Nous aussi on a de bons Satchela. gages, mais toujours pas d'idée de mots. Il est parti ce matin sur le galion. Il est persuadé qu'on trouvera comment faire bon usage de cette vieille crique. Aïe, il a raison, on en fera quelque chose. Bah j'ai pas trouvé un mot en rapport avec le thème, je sais pas moi, pirate, Il y a assez de place pour y cacher une flotte. bateau. Et avec de la bonne volonté, on pourrait tous venir s'y installer. Ma femme se laisserait peut-être même convaincre. T'es marié, vraiment. Aux yeux de Dieu, je le suis. Mais elle est partie depuis longtemps. Peu importe. Parle-en à personne. La plupart de ces pirates n'ont aucun respect pour ceux qui prêtent allégeance à autre chose que le rhum et le pillage. Sur mon honneur. Dis-moi si tu trouves quelque chose. Ok, let's go. Allons explorer l'endroit que nous venons de conquérir. Ah non, non, moi je veux juste prendre ça là. D'accord, et dis-moi si tu trouves quelque chose. Mais en fait, faut le suivre, alors que non, en fait. Ok? C'est n'importe quoi tout ça. Attends-moi! Hop là! Edward, par ici. Mais bah, j'arrive 3 secondes là. Oh. Il faut que tu vois ça. J'ai que 2 jambes, hein! Allez, viens. C'est qu'il en a dans les jambes lui là. Voilà, c'est bon, je suis là. Drôle de structure, non? Venu d'un autre temps. Qui les a faites? Les Mayas? Ou les Aztèques? T'es doué pour les énigmes, Edward? Les devinettes et mystères, tu vois le genre? Autant que n'importe qui, pourquoi? Je crois que t'as un don inné pour ça. Ta façon d'agir et de penser. Ta manière de voir le monde. Ah, j'en sais trop rien. Tu parles par énigme, là. J'ai déjà du mal à te suivre. Grimpe au sommet de cette chose, tu veux? Je vais avoir besoin de ton aide. Concentre-toi, fais appel à tous tes sens.
Regarde au-delà des ombres et des bruits, au cœur de la matière. Jusqu'à ce que tu perçoives une sorte de chatoiement. Ah, je comprends, je connais ça. Je le fais depuis mon enfance. C'est comme si j'utilisais tous mes sens à la fois. Voir les bruits et entendre les formes. Quel mélange étonnant. Ouais, c'est cool, voir les bruits, entendre les choses, c'est sympa, j'aime ça. Je crois qu'on est dans un jeu, et qu'un jeu, ça va pas sans énigme. Ces terres ont une forme d'intuition tapie au plus profond de leur être. J'ai possédé ce sens toute ma vie. Bon, tu sautes là? Mais je croyais qu'il était lié à ces choses que je vois. Parce que tu vois, si la geste tombe sur les cailloux, nous dominons les cailloux. Nous montons sur les cailloux et on leur piétine dessus. T'as un don de la nature, Edward. Exactement. C'est plutôt étrange. Ça vaut quelque chose? Pas son poids en sable. Mais si tu les trouves toutes, t'auras droit à quelque chose de grandiose. Il y en a beaucoup? Quelques dizaines, je crois. Par ici. J'ai autre chose à te montrer. Ouais, ça donc c'est toutes les pierres Maya à aller chercher. J'ai trouvé autre chose par ici. Et à la fin, on obtient un joli petit truc. Et moi je sais ce que c'est, mais je vous dirai pas. Ah, ça ressemble à un mystère. Impressionnant, non? Et attends un peu de voir ce qu'il y a au bout. Ouh. Nous y voilà. Qu'en penses-tu? Je pense que Monsieur Ducasse aimait les secrets. En effet, et regarde ça. Un escalier dont on connaît pas la destination. Où est-ce qu'il mène, d'après toi? Plus haut. Compte tenu de la réputation de Ducasse, je ne serais pas surpris d'y trouver d'atroces instruments de torture. Une vierge de fer ou une collection de... Eh ben non, raté. C'est pas une jolie manière de mourir. Mais ça, c'est un bel équipement. Et c'est la clé que t'as prise à Ducasse. En voilà une. Plus que 4. Ouais. Génial. Peut-être que ces 4 Templiers les ont. Tu vois ces noms ici? Hop. Ils ont été envoyés pour tuer ces 4 cibles. Bon sang, c'est la carte que j'ai vendue au gouverneur Torres à la Havane. Il m'a dit qu'elle indiquait les campements d'assassins. Tu crois pas que tu devrais les avertir, non? S'il y a encore un cœur qui bat dans ta poitrine? C'est dans mes cordes. Surtout si ça mène aux autres clés. S'il y a vraiment que ça pour te convaincre. Ah là 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 là. Aïe là 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 là. Monsieur le Président de la République. Bon. Alors là, c'est le moment où nous allons pouvoir faire un tour sur notre nouvelle base. Puisque cette île, avec des tonneaux cassés partout, et ben c'est chez nous désormais. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se priver de faire un petit tour, n'est-ce pas? Alors je vous présente ma résidence. Voilà, pour l'instant c'est un gros tas de ruines. Mais ça va devenir un truc de chouette avec un peu de sous. Hop, et on a la petite vue sur la crique. C'était pas beau? C'était pas beau? Moi j'ai dit c'est beau quand même. C'est l'heure du plouf. Genre cette capacité que les personnages ont à sécher ultra rapidement, vous savez. Alors comme dans
Comme dans Harry Potter, au moment où il nage. Dans le 6, il me semble, c'est quand ils vont chercher le faux Horcrux. Ils nagent, les mecs, chut, c'est bon, je suis sec. Voilà, c'est tout. Ça va toi sinon? Ouais. Ah, je pense que ça. T'es obligé de sauter partout comme un cabri comme ça là, comment je te dis simplement d'avancer, hein? Ah là là là, inadmissible. Après s'il fait super chaud, c'est pas impossible qu'il sèche vite. Enfin ouais, bon, enfin là, Cet endroit est fait pour toi, il fait 100 Edward. degrés là. Bien davantage que cette tenue. Ah, qu'est-ce que tu dis? On a des pirates, kid. On prend sans demander. On fait selon nos envies. C'est notre seul code. Mais ça te va pas. T'es pas cette personne. Et je suis quoi alors? C'est dur à dire, mon ami. Tout ce que je sais, c'est que t'aimes prendre des risques. Et l'observatoire? Je crois que tu en sais bien plus que tu en as dit à Nassau. Ah, t'as senti ça alors? Retrouve-moi à 20 degrés 3 minutes de latitude nord au large des côtes du Yucatan. D'ici quelques semaines, j'aurai quelque chose à te montrer. Ça sent l'aventure, comme aurait dit le fameux, vous voyez, comment il s'appelle, Steve Bonnet. Poussez-vous. Alors, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est d'abord arrêter de monter sur les plots, s'il te plaît. T'as un moment, capitaine? Oui. Il va me falloir de l'argent pour le chantier naval, capitaine. Ah, c'est ça Plus qu'on vite j'aurai veut. cet or, plus tôt nos navires régneront sur les Il mers. sèche trop vite. Même pas le temps de faire un concours de chemise mouillée. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, c'est triste. C'est vrai, c'est triste. Et voilà. On va pouvoir améliorer Quoi, tu as notre besoin petit aujourd'hui? bateau. Alors déjà, on peut vendre la cargaison, le sucre, et oui, parce que moi je vends le sucre, et je vends le rhum aussi, et oui, ils vont pas être contents, mais tant pis. Alors maintenant, on peut peut-être améliorer notre navire. Donc il nous manque du bois, du métal. Ah, l'éperon, oui, ça, on veut ça. Ça fait plaisir, ok. On peut augmenter la puissance des boulets, ça fait pas de mal. On peut prendre des mortiers quand même, hein, ça c'est chouette. Les boulets explosifs, ça fait toujours plaisir aussi. Vous allez voir, notre navire il va devenir fou. On peut peut-être augmenter un peu la cale. Quartier d'équipage, allez, soyons fous. Entreposage de barils, non. De mortier, allez. On a des sous, on y va. Entreposage de boulets, c'est parti. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Là, tout ce qu'il nous faudra, c'est ensuite, de toute façon, des ressources, hein, à chaque fois, du bois et du métal. Mais nous pouvons changer l'apparence, figurez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on lui met? En vrai, je trouve qu'il est bien comme il est. Un classique, ça fait toujours plaisir. Allez hop.
Astuce cuisine, prenez une bouteille de rhum, rajoutez une gousse de vanille dedans, patientez quelques jours et ça vous fait une bonne petite liqueur pour parfumer vos gâteaux. Merci Ouh, de ta nice, confiance, effectivement, c'est pas bête. C'est pas bête, c'est pas bête, c'est pas bête. Bon bah voilà, je pense qu'on va arrêter là. T'as un moment C'est à accorder un vieux 21h04. marin? J'ai pas tourné autour du pot, capitaine. Il me faudrait un peu d'argent pour ouvrir boutique. Je te revendrai ça, et une échoppe te fournirait bien des marchandises utiles. Hop. Et comme ça on peut construire plein de bâtisses. Voilà. Et là-bas il y a le bordel, mais on s'en fiche un peu. Nous ce qu'on veut c'est le customiser, n'est-ce pas? Alors, nous ce qu'on veut c'est les tenues. Alors ça c'est la cape brune. D'accord. Ça c'est la cape cramoisie. Vous allez m'aider à choisir, tiens. Donc on a la cape brune. On a la cape cramoisie. Plutôt rouge, hein. Comme ça, là. Ensuite, on a costume d'Edward de la légende. Voilà, c'est tout. On a donc... ou alors, on reste commandé. Cape brune, cramoisie, la légende. Et si tu veux qu'un perroquet révèle ses secrets, il faut lui donner des bananes au rhum. Pouloups. T'as déjà testé l'omelette et la banane flambée au rhum? Ah, pas bête. Banane flambée au rhum, oui, mais pas l'omelette. Jamais, mais ça a l'air fort sympathique, effectivement. Bon, allez, dites-moi. Brune, cramoisie, légende. Ou on reste comme ça? Hop. Bon. Je crois qu'on va prendre la... Moi j'aime bien la brune là, elle est classique. Et hop. Bienvenue. Enter, enter. Oh, c'est rigolo, il a plus de... Ah, il a un grand manteau, d'accord. Je voyais pas ça comme ça. Bon, c'est pas grave. C'est rigolo. Alors voilà. « 14%, nous avons gagné 3%, chers amis. Rien de tel qu'un bon cuir, exactement. Bon, sur ce, eh ben, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de trucs. Et puis voilà. Sur ce, moi je suis oui, effectivement fatigué, je commence à le sentir. On se revoit sur le live de la geste d'ici 30 minutes, même pas 20 minutes. C'était chouette, enfin mouette, exactement. Pardon. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit live un peu chouette, comme ça, entre deux. On se retrouve jeudi. Et puis sinon sur Discord, Anishka, faut qu'on discute de tout ça, des sources, trucs, les lives de rattrapage pour la geste, et puis tout ça, tout ça. Donc, on se voit tout à l'heure. Des bisous. Et puis surtout, mais surtout, n'oublie pas que le savoir, ça se partage.